Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Joël Pastor Shalom que nous acclamons plus fort. Nous voulons te bénir, merci pour la manifestation de ta présence. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai principalement passé toute la journée. Hein. Voilà, donc vous ne pouvez pas m'en vouloir. Je suis un être humain. Quand je choisis de me reposer, je dois me reposer. La journée a été tellement mouvementée. J'ai quitté le bureau vers 18h. Voilà, 18h par-ci là. Le révérend devait démarrer vers 17h. Il fallait que je finisse un peu. Vous savez que mon voyage a fait qu'il y a eu tellement de rendez-vous. Il fallait que je vraiment commence à travailler. Donc la semaine prochaine même ça sera comme ça. Ceux qui ont des familles, qui aimeraient qu'on règle la situation de famille, vous pouvez venir avec vos familles. Parce qu'à partir du jeudi prochain, ça sera comme ça tout ce temps. Tout le mois de juin, ça sera comme ça. Jusqu'en fin juin, en début juillet, parce que je dois partir sur le Sénégal pour nous croiser au Sénégal. Amen. Amen. En août aussi, nous allons reprendre des séries de voyages dans les villages. Donc maintenant, nous avons assez de temps. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Je ne vous sens même pas. Moi qui ai... Qui sait qu'il a été visité par Dieu? Qui sent qu'il a été visité par Dieu? Qui sent qu'il a été visité par le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Les sorciers sont obligés, ils sont condamnés à vous lâcher. Dis à quelqu'un, le sorcier est condamné à te libérer. Dis à quelqu'un, le sorcier est condamné à te laisser. Oui, il est condamné à te laisser dans le nom de Jésus.
merveilleux.
Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Le révérend y a même des messages pour dire c'est un puissant message de réveil. On peut t'emmener voir et écouter la suite. Amen. C'est un bon plat consistant. Que Dieu te bénisse. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup sont ceux qui te disent merci pour le soutien que tu apportes dans leur père spirituel que je suis. Que Dieu bénisse davantage ton ministère. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Que Dieu bénisse ceux qui ont donné, également ceux qui n'ont pas donné, afin de faire avancer le règne de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Toutes mes excuses au révérend. J'étais obligé de passer toute la matinée ici, toute la journée, parce que depuis 2 mois en Europe, tout avait déjà pris les rendez-vous. La semaine dernière, je n'ai pas pu recevoir des gens. Il y a eu des grognes au niveau du secrétariat, donc je suis obligé parce qu'il y a d'autres personnes qui font qu'il les va-et-vient entre Abidjan et Divo. Il fallait que je consacre toute la matinée en train de recevoir certaines personnes. Amen. Vraiment, toutes mes excuses, l'œuvre de Dieu continue. Amen. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Ce qui est intéressant, c'est que je vous dis déjà que nous sommes suivis par 275 pays, 75 pays, et ça a augmenté en nombre. Voilà, et le nombre de vues a doublé 3 fois. Plus on attaque sur le feu, et plus les gens cherchent à savoir qui est le prophète Crasso, et se les accrochent. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est Dieu seul qui rend témoignage d'un ministère. C'est pas quelqu'un qui viendra dire, lui il est comme ça, parce que voilà, le témoignage, le travail, et paye. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Donc il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de demandes sur Facebook. Il y a tellement de bonnes choses que le Seigneur prépare pour vous. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Et surtout, comme je disais, il m'a envoyé des messages pour dire, le message a fait tellement du bien à beaucoup de personnes. Il y a des réactions souvent qu'ils aimeraient entendre la suite. Et je pense que tout le monde est unanime. Et moi aussi, je vais aussi manger. Amen. Le repas bien consistant. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse parce que ça m'a fait du bien. Je pense que ça fait du bien. Tout le monde, je ne crois pas acclamer Jésus. Amen. Le message en ligne, je viens de le regarder, je suis rentré à la maison, je me suis reposé un peu et puis je continue de regarder et je vais commencer à continuer de suivre. C'est vraiment important. Souvent quand je prêche, je m'écoute moi-même, je coupe un peu ce que je fais et puis j'améliore. Et quand j'écoute d'autres personnes prêcher, ça me fait personnellement du bien. Amen. Alléluia, que Dieu bénisse. Homme de Dieu, vous avez toute la chair et que Dieu vous explique davantage en train de nous parler. Soyez bénis. Est-ce qu'on se tient debout? Voilà, on se tient debout, on acclame le Seigneur, le nom de Dieu. Tu vas élever la voix vers ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de relâcher son esprit au milieu de nous, de relâcher sa puissance au milieu de nous, de permettre que son onction soit dans la salle et que tout esprit qui ne confesse pas son nom soit soumis à l'autorité de l'Esprit de Dieu. Ouvre ta bouche et prie ton Dieu. Je dis, lève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Alléluia, 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 alléluia. Je sens une pesanteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens un poids qui n'est pas normal. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire à Dieu de te dégager de tout poids qui ne confesse pas son nom, de te libérer de tout esprit qui ne confesse pas son nom, et que la gloire soit manifeste dans ta vie. Ouvre ta bouche et prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Je vais te prendre prier. Je vais te prendre prier comme le sang. Holy God the fire, Pentecost the fire, fire behind my soul, fire, 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 fire behind my soul, Holy God the fire, Pentecost the fire, fire behind my soul, fire, fire, fire.
Dieu du prophète Crasso. Je vais bénir le Dieu de l'Alliance. Je vais bénir le Dieu de mon Père spirituel. L'archevêque Kodaki Besson. Je vais bénir le Dieu de l'Alliance. Je vais bénir le Dieu qui enlève le fumier. Les pigeons du fumier. Et qui le fait asseoir la terre des grands. Je veux bénir le Dieu qui change l'histoire d'une personne. Je veux bénir le Dieu qui a la capacité de transformer ton histoire. Je veux bénir le Dieu qui connaît ton nom. Qui sait que tu es issu d'une famille pauvre. Mais qui va te prendre de cet état de pauvreté à l'état de richesse. À l'état de gloire. À l'état de gloire. Je veux bénir Dieu. Le Dieu qui permet que les gens se moquent. Je veux bénir Dieu. Le Dieu qui permet que les gens se rient de toi. Parce qu'il veut les confondre. Il est temps de recueillir ce qu'il est de toi. Il est temps de cesser de pleurer. Laisse-moi te dire une chose. Longtemps les gens se sont moqués de toi. Les gens se sont ris de toi. Mais le temps est arrivé où les gens vont venir à ta présence et s'arrêter devant toi. Winner, oh oh oh, winner, oh oh, winner, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des gagneurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons un Dieu. Alléluia, qui combat pour nous. Il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu qui gagne toujours. Il est le Dieu qui gagne toujours. Il gagnera toujours. Bien-aimé, viens t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Demain, c'est un jour de célébration. Demain soir, il va y avoir un culte de louange. Parce que demain matin, Dieu va vous transformer. Il va changer la plante de tes pieds. Et quand il aura changé la plante de tes pieds, je vous en prie. Alléluia. Il faut que tu sois là nombreux demain soir. Toutes les personnes qui sont demain soir pour danser à la gloire de Dieu. Les portes du séjour des morts ne pourront point contre toi. Et toute porte de bénédiction qui était fermée s'ouvrira sur ta vie. Mais je n'oublie pas quand je dis quelque chose. Je veux voir chacun avec ses 5 fidèles. Alléluia. Amen. Va prendre tes 5 fidèles. Si tu n'as pas fidèle, tu sors. Tu vas aller chercher. Donc que chacun se lève à chercher ses fidèles. Amen. Demain, vous allez chercher vos fidèles. Je dis 5 fidèles. Quel est ce que vous allez me dire qui va me convaincre? Amen. Peut-être qu'il va venir ici à une tapette. Je vais aller gagner les âmes. Alléluia. Amen. Si vous mangez la bonne nourriture, faites profiter de la nourriture aussi à des personnes qui n'ont pas ce privilège d'être en ces lieux. C'est toi qui dois être l'ambassadrice, l'ambassadeur. Alléluia. Afin de venir d'apporter ces personnes en ces lieux. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, dis, c'est ma soirée. C'est ma soirée. Dis ce soir. C'est ma soirée. C'est ma soirée. Alléluia. Amen. La soirée de mes festivités. Alléluia. Je vais fêter mon entrée triomphante. Alléluia. À Jérusalem. Amen. Je vais fêter mon entrée dans les choses de Dieu. Amen. Je veux que quelqu'un sache. Il y a une promesse de Dieu qui est attachée à ta vie. Il y a une promesse de Dieu qui est attachée, qui est attachée à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas tant que cette promesse ne soit accomplie. Amen. Aussi longtemps que tu vivras et que la promesse que Dieu a faite à ta vie avant de t'avoir sur terre ne soit accomplie, tu ne mourras pas.
mourras pas tant que tu n'as pas roulé des voitures. Tu n'es pas devenu une voiture. Tu n'es pas devenu une voiture, des voitures. Alléluia. Il y a des gens qui disent que j'ai une voiture. Et puis il y a des gens qui disent que je suis véhiculé. Quand quelqu'un dit j'ai une voiture, ça veut dire qu'il a une seule voiture. Mais quand quelqu'un dit que je suis véhiculé, ça veut dire qu'il a plusieurs voitures. Quand quelqu'un dit qu'il a une voiture, sa voiture tombe en panne, il est piéton. Mais celui qui est véhiculé, même si sa voiture tombe en panne, il y en a d'autres encore en réserve. C'est pourquoi je dis, tu ne mourras pas que tant que tu n'aies roulé des voitures. Tant que tu n'aies habité dans ta propre maison. Tu ne mourras pas tant que tu n'aies acheté des maisons. Tu ne mourras pas tant que des pauvres n'ont pas élevé la main vers Dieu pour bénir Dieu à cause de ce que tu vis. Tu ne mourras pas tant que des veuves n'ont pas béni Dieu pour ton existence. Je dis tu ne mourras pas tant que les orphelins n'ont pas donné Dieu de ce que tu envies. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit de mourir. Amen. C'est pourquoi je dis à toute pauvreté qui s'attend à ta vie ce soir de partir loin de ta vie. Alléluia. Amen. Mais comment la pauvreté peut s'en aller si nous n'avons pas la raison pour laquelle on doit changer la pauvreté? Il y a des choses à la pauvreté voit. La pauvreté elle-même s'en va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de dire sors. Elle-même elle sait qu'elle doit sortir. Amen. Parce que tes pensées sont contraires à ses pensées. Amen. Parce que ce que tu vois est contraire à ce que tu vis. Amen. Parce que ce que tu vois est contraire à ce que tu vis. Amen. Tu peux vivre la galère. Mais tant que tu n'as pas aperçu dans le règne spirituel que la galère que tu vis est pour un temps, la galère ne partira pas. Mais quand tu aperçois que la galère qui est du monde en réalité et les choses que tu dois être, qui sont encore invisibles en toi, qui sont dans le règne spirituel, pour comprendre que tout ce qui est spirituel est au-dessus de tout ce qui est physique, la galère ne partira pas. Alléluia. Amen. Le règne d'une personne dans le règne physique est l'évidence de son règne dans le règne spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, tous et moi, nous ne sommes pas chrétiens en fait. Nous sommes chrétiens pour représenter le joyau de Dieu sur terre. Tu dois représenter le joyau de Dieu sur terre. Aujourd'hui, les gens peuvent te voir et se moquer. Les gens peuvent te voir à cause de ton allure, à cause de ce que tu es aujourd'hui. Ils disent que, écoutez-moi, ne laissez personne se moquer de votre Dieu. Amen. Quand un homme découvre ta destinée, alléluia, il se moque de ta destinée. Mais soumets-les à ta destinée. Amen. Alléluia. Soumettez-les à votre destinée. Mais pas vous dire une chose. Vous êtes trop remplis pour échouer. Amen. Vous êtes trop remplis pour ne pas devenir. Amen. Il est mort pour vous. Il est descendu de l'échelle de gloire afin que vous puissiez monter à l'échelle de gloire. Amen. Il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Il s'est fait malade afin que vous soyez guéris. C'est pourquoi je déclare à toute personne malade en Seigneur qui entend ma voix. Amen. Car la Bible déclare, il a porté nos maîtrissures. Et par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Il dit, je ne vous frapperai plus la maladie que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Dieu qui t'est guéri. Amen. La maladie, c'est pour les Égyptiens. Or, toi et moi, nous sommes sortis de l'Égypte. La maladie n'a plus le droit de prendre possession de notre corps. C'est pourquoi j'ordonne à toi qui m'entends, j'ordonne à toi qui m'écoutes, que la maladie part de ta vie. La maladie part de ta vie. Au nom de Jésus. La pauvreté part de ta vie. Au nom de Jésus. Je parle à cette paralysie de partir. Amen. Je parle à l'esprit du sourdisme de partir ta vie. Amen. Je parle à la lèpre spirituelle de partir ta vie. Amen. Je parle
à l'aveuglement spirituel d'une partie de ta vie. Et je déclare que les dégâts tombent de tes yeux. Et que tu vois ton futur. Tu vois ta gloire. Car ce qu'un homme entend, c'est ce à quoi il réfléchit. Et ce à quoi un homme réfléchit, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'un homme dit, c'est ce qu'il voit. Ce qu'un homme voit, c'est ce qu'il ne peut que toucher. Ce qu'un homme touche, c'est ce qu'il ne peut que posséder. Et ce qu'un homme possède, c'est ce qui lui appartient. Tu ne peux que devenir ce que tu entends. Amen. C'est pourquoi je déclare que vos oreilles n'entendent pas de mauvaises paroles. Bien aimé, que vos oreilles n'entendent pas de mauvaises paroles. Amen. Mais que vos oreilles entendent des paroles qui vous seront bénéfiques. Bénéfiques à toi, bénéfiques à ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aujourd'hui, c'est quoi? On a parlé de 4 éléments. Le premier élément, c'est quoi? Le rêve. Alléluia. Deuxième élément, c'est quoi? Deuxième élément, c'est quoi? L'humilité. Troisième élément, c'est quoi? L'opposition et la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rêve et de l'humilité. Amen. Amen. Mais Dieu m'a dit ce soir de vous parler du rêve et de l'opposition. Alléluia. Acclame puissamment ton Dieu. Lecture. Lecture. Je vais à partir du verset 1. À partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume, des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun sur leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et m'ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Alléluia. Bien-aimés et poussières. Alléluia. Nous avons commencé notre séminaire. Amen. Dont le thème est comment avoir la domination sur ton monde. Que tu sois dans un monde d'affaires, que tu sois dans un monde professionnel, que tu sois commerçant, que tu sois pasteur, serviteur de Dieu, que tu sois planteur, qui que tu sois, tu es obligé d'être le premier de ton monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avant que tu dises Amen plus fort cette parole. Quel que soit le monde dans lequel tu évolues, la Bible déclare que nous ne sommes pas créés pour être à la queue, mais nous sommes créés pour être à la tête. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'occuper la 5e place. Tu n'as même pas le droit d'occuper la 2e place. Si on va chercher le meilleur de ta génération, c'est toi qui s'agit. Si on va chercher le meilleur de ta génération, c'est de toi qui s'agit. On ne doit pas trouver un meilleur que toi. On ne doit pas trouver un plus excellent que toi. Mais cela dépend d'une chose. Cela dépend de ta vision. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la vision? Amen. La vision, c'est la révélation du plan de Dieu. Alléluia, pour l'humanité afin d'impacter son monde. Amen. La vision est un plan conçu par Dieu et révélé par Dieu à son Fils afin d'impacter son monde. Que tu sois dans un monde de journalistes, que tu sois dans un monde de communicateurs, de pasteurs, de serviteurs de Dieu, qui que tu sois, alléluia, dans ton monde, tu dois avoir une vision pour ton monde. Amen. Tant que tu n'as pas une vision pour ton monde, tu ne peux pas impacter ton monde. Vous êtes plusieurs secrétaires. Le problème, il y en a 3. Alléluia. Mais écoutez, tu dois chercher à être la meilleure des secrétaires. Amen. Alléluia. La meilleure. Écoutez, s'il y a un homme de Dieu meilleur que vous en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est mort. Amen. Chacun dit pour lui. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui sont vivants, alléluia, moi je dois être le meilleur. Alléluia, je dois être le meilleur. Donc je dois déployer ma vision. Bien-aimé, la vision n'est pas conçue par un homme. La vision est différente de l'ambition. L'ambition, c'est le plan conçu par l'homme pour impacter son monde. Alléluia. La vision, c'est le plan conçu par l'homme pour impacter son monde. L'ambition, c'est le plan conçu par l'homme pour impacter son monde. Mais la vision, c'est le plan conçu par Dieu et révélé à l'homme pour impacter son monde. Amen. Donc, entre la vision et l'ambition, c'est l'homme qui a accompli l'ambition, mais c'est Dieu qui a accompli la vision pour l'homme. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois un pasteur qu'on attaque, et puis il s'assoit et pleure, c'est que c'est une ambition qui poursuit, c'est pas une vision. Amen. 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 Mais quand tu attaques un pasteur, et puis il ne répond pas, ça veut dire que le travail qu'il fait là, il n'a pas essayé de le faire, c'est Dieu qui l'a imputé de le faire. Donc Dieu devient son avocat, Dieu devient son défenseur. Enfant de Dieu, vous êtes nés pour accomplir un plan. Quand tu es né pour accomplir un plan, la vie ne sera pas facile pour toi. Amen. Alléluia. La vie ne sera pas facile pour toi. Amen. Écoutez-moi. Quand tu es dans le plan de Dieu, ton père peut dire, je veux que tu sois un avocat. Tu iras à l'école jusqu'à ce que tu deviennes un avocat. Mais au moment où tu vas entrer le travail, là, tu ne vas pas aimer le travail pour lequel tu es allé à l'école. Vous n'avez jamais remarqué cela? Vous n'avez pas remarqué cela? Puis la femme va à l'école jusqu'à... Et puis il ne va plus. Et puis il devient pasteur. Et puis il devient footballeur. Alors il devient musicien. Puis il met l'argent que j'ai mis là. C'est musicien qui veut devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens,
devenir transitaires. Alléluia. C'est leur ambition. Mais en fin de compte, ils sont devenus musiciens. Parce que c'est là, c'est la chose pour laquelle ils ont été créés. Ils n'ont pas été créés pour devenir transitaires. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans la vision de Dieu, le combat ne t'appartient pas, le combat appartient à celui qui t'a envoyé pour accomplir sa vision. Alléluia. Bien-aimé, la vision est conçue par Dieu. Regardez un homme du nom de Jérémie. La Bible dit, Jérémie, le chapitre 1, chapitre 4, il dit, chapitre 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais, et avant que tu fusses sorti de son ventre, je t'avais consacré et je t'avais établi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi, mes enfants? Alléluia. Amen. Dieu nous dit par là, mon fils, qu'avant que ton père et ta mère ne te conçoivent, avant que ton père ne parte avec ta mère pour te concevoir, Dieu te connaissait. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Avant que tu viennes dans le monde des vivants, Dieu connaissait ton nom. Alléluia. Le nom que tu portes, Dieu le connaît. Dieu sait comment il t'a fabriqué. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas de ton père, ta vie ne dépend de ta mère, ta vie dépend de celui qui t'a créé. Ton père peut te dire, tu ne pourras rien devenir. Ta mère peut te dire, tu ne pourras rien devenir. Mais si tu mets ta confiance en celui qui t'a créé et qui t'a fait passer par des êtres qui sont ton père et ta mère, laisse-moi te dire une chose, ton père sera étonné de ce que tu vas accomplir sur cette terre. Je te connaissais. Alléluia. Je t'avais établi. Bien-aimé, Dieu t'a établi pour le règne. Dieu t'a établi pour la domination. Dieu t'a établi pour la célébrité. Dieu t'a établi pour l'honneur. Dieu t'a établi pour la domination. Dieu t'a établi pour que les gens t'assujettissent des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand dans la vision, tu n'as pas de lutte à faire. Alléluia. Amen. Mais quand dans la vision, tu as une lutte à faire. Dieu dit à Jérémie, ne crains point, car je suis avec toi. Dieu dit à Jérémie de ne pas craindre, parce qu'il sait que dans l'accomplissement de la vision, il sera avec lui. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de la vision n'est pas facile. Alléluia. Amen. Pour rien, les gens peuvent se lever contre toi. Même si tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Pour rien, les gens peuvent se lever contre toi. Même si tu n'as rien fait. Tu peux ne pas connaître des personnes. Mais les gens vont chercher à te connaître dans le but de nuire à ta vision. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, l'homme peut vouloir nuire à ta vision. Mais il y a une chose qui va te donner la motivation pour ne pas que ta vision soit détruite, c'est le but de la vision. C'est une chose de comprendre ce pourquoi tu as été créé. Alléluia. Mais c'est une chose de comprendre le but que tu vas atteindre avec ce pourquoi tu as été créé. Tant que tu n'as pas la compréhension du but de ta vision, les gens vont tout faire pour te décourager et tu seras véritablement découragé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La vision donne le colorant à notre destinée. La vision nous donneront dans l'armée du Seigneur. La vision fait de nous des généraux. La vision fait de nous des capitaines. La vision fait de nous des maréchals. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'importe qui ne peut pas avoir une vision. La première des choses que tu dois faire pour avoir une vision, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu es un commerçant, tu dois te mettre des commerçants. Alléluia. Amen. Si c'est la vente, alléluia, la vente de poissons que Dieu te dit de faire, même si tes parents ont vendu le poisson, n'ont pas réussi, et que c'est Dieu qui a dit de vendre le poisson, je te dis une chose, tu vas faire ce que tes parents n'ont jamais fait. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Tu vas à l'école, et puis Dieu te dit, sors de l'école, va devenir mécanicien. Puis tes parents m'ont dit, je t'envoie à l'école pour que tu sois directeur de société. Au lieu
voyez la mécanique, vous allez me dire que la mécanique, ça les a dit. Mais laisse-moi dire une chose. Si c'est Dieu qui t'a appelé à être mécanicien, ton histoire de mécanicien ne sera pas l'histoire de mécanicien de tout le monde. Tu seras mis à côté. C'est une question de qui t'a envoyé. C'est une question de qui t'a envoyé. Amen. Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Amen. Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Qui t'a mandaté de faire ce que tu es en train de faire? Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas mandaté et que tu te lèves pour attaquer ce que tu as mandaté, ta chute ne sera pas loin. Amen. Ta chute ne sera pas loin. Et puis ta chute, ça sera en plein milieu au plateau. Jésus a dit cela à un boubou de musulmans. Dieu fera en sorte que tu ne portes rien en bas. Et puis arrivé au plateau, à la caisse table. Alléluia. Une main invisible te prend par les pieds, te soulève. Et puis ton dos caïtira est dehors. On ne s'oppose pas à des personnes qui ont une vision. Amen. On ne se lève pas contre des personnes qui ont une vision. La vision t'enrôle dans l'armée du Seigneur. Quand tu as une vision que les gens s'attaquent, calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Alléluia. Prends tes calmes, calme-toi. Ne cherche pas à écouter ce que les gens disent. Cherche à écouter ce que Dieu dit. Parce qu'à chaque moment que Dieu veut t'avoir à une autre étape d'accomplissement de ta vision, alors il pousse les gens à te provoquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans l'évaluation. Il n'y a pas d'évolution sans l'évaluation. Je veux parler au sein de la compassion. Dieu veut t'avoir à un autre niveau de ta vie. Alors quand Dieu veut t'avoir à un autre niveau de ta vie, Dieu veut aiguiser ton mental. Dieu veut aiguiser ta mentalité en te soumettant à des épreuves. Parce que tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas être approuvé. Tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne pourras jamais être approuvé. Pour passer de la classe A à la classe B, il va falloir que tu passes par un test. Mais la plupart, quand le temps des tests arrive, nous nous défendrons. Alléluia. Nous croyons que Dieu n'est plus avec nous. Nous passons à la négativité. Dieu n'entend plus mes prières. Alléluia. Au contraire, il est avec toi. Il est proche de toi. Bien aimé, Jésus lui-même, les gens l'ont combattu. Amen. Jean-Baptiste, les gens l'ont combattu. Alléluia. La vision de Jésus sur terre, c'est de venir t'arracher du marché dans lequel Adam et Ève vous avez vendu. Afin de nous rétablir, de nous réconcilier avec Dieu. Mais pour cette vision pour l'humanité, Alléluia, il a été traîné. Ah, écoute-moi. Alléluia. Amen. Donc, je vais te révéler une chose. Il vient à mon esprit. Vous te rendez sur la barrière encore. Merci Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, les sages que tu veux nous délivrer. Merci pour ta parole, Seigneur, de la grâce, Seigneur. Merci pour cette seconde, Seigneur, Dieu tout-puissant. Merci parce que vous êtes beau de la grâce. Je me rends pour la présentation de Jésus. Merci de Jérusalem. Merci Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as écouté cette parole. Elle a été une source de bénédiction. Elle a été une source de bénédiction pour toi. Tu as élevé la voix avec ton Dieu. Et tu as dit, Seigneur, scelle cette parole dans mon cœur. Scelle cette parole dans ma vie. Et que je devienne ce que tu veux que je devienne. Et que mes ennemis voient ta gloire dans ma vie. Ouvre ta bouche et prie ton Dieu. Après, je te confie mon destinée de oui, forcément que tu viens de semer au mois de Seigneur. Je prie ce soir et que je puisse encore que je sois là-dessous le tableau de mon chef, de Dieu du Saint-Père. Je sens positif en Jésus de Nazareth, roi de la Seigneur. Lui, au de la brasse, Seigneur Jésus-Christ. Lui, au Seigneur Jésus-Christ. Ma parole de Seigneur, et ferme la bouche de mes ennemis, Seigneur Jésus, en réalisant cette promesse pour moi. Je vais marcher sur la puissance, Seigneur. Je n'ai aucun choix, Seigneur Dieu tout-puissant. Attaché des fois de toi, Seigneur Dieu tout-puissant. La réussite des fois de toi, Seigneur Dieu tout-puissant. Je te consacre toute ma vie, Seigneur. Je m'abandonne à Seigneur. Conduis-moi selon ton volonté, comme mon Dieu fait. Merci, Seigneur Jésus, de m'établir dans ton plan, Seigneur Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Alléluia. Bien aimé, demain, le thème que je vais développer, le dimanche passé, j'ai déjà parlé de la foi. C'est ça, non? J'ai déjà parlé de la foi la dernière fois. Les pas de la foi. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé de quoi? De la vision et de l'humilité. N'est-ce pas? Donc, j'ai déjà parlé de la foi. Il va rester seulement sur l'épreuve. Alléluia. Demain, je vais développer le thème comment se positionner au milieu de l'épreuve pour l'explosion. Amen. Amen. Comment se positionner au milieu de l'épreuve pour l'explosion. C'est-à-dire, quand les gens s'opposent à toi, là, comment te tenir pour que Dieu t'élève. Amen. 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 Quand l'épreuve vient, tu réagis une fois et puis tu fermes la parenthèse et tu passes aux choses de Dieu. C'est clair. Amen. Alléluia. Nous, ce soir, on a fermé la parenthèse. S'ils veulent encore mettre 1500 vidéos, Dieu va les répondre. Alléluia. Quand tu vas prendre cette vidéo comme si tu as et puis tu vas voir le cerveau, toi-même ton cerveau dans la vidéo là, tu vas plus faire vidéo. Amen. Et tu prends la caméra sur toi comme ça. En te filmant là, tu vois l'intérêt de ta tête. Amen. Amen. C'est à savoir qu'il y a des gens qui ne s'opposent pas à eux. Alléluia. Amen. Maintenant que tu t'abattes, tu as dit à Dieu que son onction, sa grâce, t'accompagne jusqu'à la maison. Que ta faveur demeure sur toi. Et que demain, que tout ceci soit rempli. Bien aimé, si demain matin je viens ici, je quitte à 8h, non? 8h30. 8h30. 9h. Si je viens ici à 9h, et puis on va pas la salle qui est pleine là, mais il ne prêche pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'un matin pour une consécration. Amen, tu es au courant, non? Un matin pour une consécration. Mais tellement que je vous aime parce que vous avez un bon père. Alléluia. Je décidé de rester. Consécration d'un pasteur, on va le consacrer. Son père spirituel dit, il ne sait pas comment on fait consécration. Si je ne suis pas là, ce n'est pas bon pour lui. Amen. Amen. Il ne veut pas dire son nom. En plus, je dois partir. J'ai voulu même demander pardon au prophète. J'ai même dit ça à Armel quand on venait hier. J'ai demandé pardon. S'il peut me relâcher demain matin, très tôt, il est parti. Et puis on a fait le culte le soir. Mais d'abord j'ai vu le prophète, il dit s'il m'amuse avec ça, il va me griller comme mon ami. J'ai pas eu le courage de lui parler ça à la maison là-bas. Donc c'est sur la chaîne il parle. Je n'irai pas. Amen. Amen. C'est l'argent qui va être là-bas. Offrande de consécration. Alléluia. Mais j'ai refusé à cause de toi. Amen. Parce que tu comptes beaucoup pour moi. Parce que tu comptes beaucoup pour le prophète. Le prophète m'a parlé du bien de ce peuple que vous êtes. Vous êtes un peuple aimable. Vous êtes un peuple loyal. Parce que quelque chose, ce que l'on dit, vous êtes attaché aux serviteurs de Dieu. Vous ne le voyez pas en tant que Joël Crasso, mais vous le voyez en tant que prophète Joël Crasso. Vous ne le regardez pas comme les gens de l'État, mais vous le regardez comme un serviteur de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a convaincu de rester avec vous et de faire ministère avec vous. Amen. Demain, je vais m'asseoir, laver chacun son pied. Amen. Habituellement, quand il fait ça, j'ai fait une offrande de lavement des pieds. Mais cette fois-ci là, on ne fait pas offrande de lavement des pieds. Alléluia. Chacun de vous doit payer la bouteille d'huile. Chacun de vous doit avoir une nouvelle bouteille d'huile. Chacun de vous doit avoir une nouvelle bouteille d'huile. Quand j'ai dit levez-vous, chacun doit lever ta bouteille. Tant que tu n'as pas ta bouteille, je ne peux pas pour toi. Amen. Amen. Parce que quand on finit de laver tes pieds, amen, c'est la bouteille qu'on va prendre pour oindre tes pieds. Si le prophète veut, il n'a qu'à vous partager les bouteilles, ça c'est son problème. Alléluia. Mais chacun doit avoir une nouvelle bouteille. Je n'ai pas dit l'huile d'onction qu'il allait utiliser, une nouvelle bouteille d'huile d'onction. Alléluia. Et les bouteilles d'huile d'onction que le prophète a déjà béni, consacrées. Parce qu'il n'y a pas le temps de bénir les bouteilles. Alléluia. Amen. Et que tu vas venir, tu vas lever la bouteille. Et puis tu vas prier. Amen. 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 Et après, nous allons passer aux choses sérieuses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'eau touche tes pieds demain. Amen. Amen. Et puis je vais te voir bien sapé. Bien joli. La dernière sape qui est en bas de ta valise, il faut faire sortir. Parce que demain le prophète sera en toge. En toge rouge. Alléluia. Il est en toge rouge. Moi, c'est en toge noir. Alléluia. Jaune noir. Pourquoi? Parce que moi, je suis révérend. J'ai été ordonné révérend. Donc, c'est la toge de révérend. Alléluia. Amen. Amen. Je suis ordonné révérend par la TAPAC, Transatlantic and Pacific Church. Worldwide.
Amen. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. J'ai une licence de ministre de culte international. Amen. Alléluia. Tu n'es pas camarade de quelqu'un. Amen. Je suis le secrétaire général de la TAPA Coordination Côte d'Ivoire, présidé par la sœur Koudia Guivesan. Donc le coordinateur général est l'évêque de Babia Stéphane. Quand tu me restes ton camarade. Le président mondial de la TAPAC, il est le conseiller spécial de la reine d'Angleterre. Alléluia. C'est le nom de Dieu. Il s'appelle J.P. Ackman. Ton camarade. C'est la plus grande coordination des évêques dans le monde. TAPAC. C'est son fils qui attaque. Et c'est le camarade de son fils qui attaque. Celui qui attaque le camarade du fils de TAPAC attaque TAPAC. Tu vas voir lequel est dedans. Pourquoi les gens? N'est-ce pas pressé où? Que Dieu nous bénisse. Amen. Demain, dis à ton frère qu'à côté de toi, demain. C'est demain. Le journaliste il était venu, il devait partir aujourd'hui. Mais non, d'après le message. Mais il a été maintenu à cause du message. Alléluia. Ça va aller, non? Alléluia. J'ai appris qu'on dit il veut m'interviewer. Tu peux m'interviewer. Il faut dormir. Amen. Si tu m'as posé une question, tu ne m'as pas, il t'attaque. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais je l'aime beaucoup. Parce que c'est un homme qui est fidèle dans le travail. Amen. Amen. C'est des personnes qui ont suivi des décorations que j'ai faites à des hommes de Dieu. Ils travaillent dans un grand journal chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Et ce journal chrétien, Le Monde chrétien, doit aussi recevoir un prix d'excellence. Alléluia. Donné aux structures qui font la promotion de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Comme les Béni TV, LMTV, le Chandelier, Radio Chandelier, la Voix 7, les radios chrétiennes et les quotidiens qui font la promotion de l'évangile. Amen. Je dois les distinguer un prix. Alléluia. Amen. Cette année, en novembre 2016, il y a 5 chefs d'État qui vont recevoir le grand prix des distinctions de l'université. Amen. Amen. Et ce n'est pas que dans leur accord, tu t'attaques à leur enfant. Tu vas voir. Il y a quelque chose que le singe a mangé, que son ami est devenu rouge. Oui. Amen. Tu veux connaître? Continue de m'attaquer. Que Dieu nous bénisse. C'est ton micro. Celui qui mettra la main en même temps que moi dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie. C'est Judas qui avait mis la main, le même Judas qui a trahi Jésus. Adana noir, Jésus Adana noir. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.
Moi, je ne parle pas, je regarde Dieu agir. Amen. Il ne faut pas souvent répondre aux imbécilités. Voilà, c'est trop donner non aux gens. Non, c'est trop donner non aux gens. Amen. Voilà, donc je n'ose même pas écouter quoi que ce soit. C'est demain qui déterminera qui est chacun d'entre nous. C'est tout. Amen. Voilà, donc je n'écoute pas les imbéciles. Je ne veux même pas qu'on me parle de quoi que ce soit. Ils finiront par s'épuiser et puis ils finiront par rencontrer la main de l'Éternel. Parce que quand Dieu m'appelait, ce n'est pas quelqu'un. Je vous ai conté mon histoire. Comment je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'ose même pas. J'ai déjà fermé la parenthèse. Non, ça ne m'intéresse même pas. Amen. Ma vie, c'est moi, ma vie. J'ai quelqu'un dans ma vie, j'aurai l'occasion de la présenter à tout le monde. Ça, c'est important. Oui, amen. Mais on préserve les choses les plus précieuses. Quand tu constates, tu remarques que... Parce que j'ai dit, c'est pas dans la prière qu'on date. Non, comme je suis prophète Grasso, j'ai prié, la fille va marcher comme ça. On appelle ça envoûtement. Tu pries, puis la personne marche. Pour dire c'est moi. Tu as prié, mais voici prophète. Ça doit être de la sorcellerie. Amen. Amen. Tu constates, quand tu remarques, tu dis, tu dragues un peu, tu es convaincu que c'est elle. Elle va dire oui. Amen. Et puis tu pries. C'est ça. Il y a cette étape-là où tu constates que c'est elle. Et puis il y a l'étape où tu dis, ok, il faut qu'on reste en prière, n'est-ce pas? Et c'est dans le secret. Donc moi j'ai quelqu'un dans ma vie, ça c'est clair. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'engagement, mais je ne me marierai jamais dans le secret. Je ne vais jamais me cacher pour me marier. Je suis un homme connu. J'ai une renommée. Donc tout ce que les gens rencontrent, si, je ne cède même pas ça. Parce que c'est déjà du mensonge. Comme le révérend disait tout à l'heure, j'ai un contrat que nous lit. Toi tu as fait quoi et j'ai fait quoi. Ça c'est le point d'interrogation. Donc moi j'avance. Vous comprenez? Ma vie c'est ma vie, je me marie. Je vais marier mon fils. C'est ce qui est à l'ordre du jour. Pourquoi vous allez mon fils là doit se marier. Le pasteur Philippe, quand il va se marier, au jour du mariage, je vous donnerai la révélation. Amen. On regarde et puis on étudie. Parce qu'il ne faut pas y envoyer n'importe qui dans ma vie. Franchement, il ne faut pas qu'il y envoie n'importe qui. C'est pour ça que je ne me presse pas. Parce que ça dérange d'autres personnes. Ça les dérange. Et c'est ma vie. Je ne m'occupe pas du foyer des gens. Je ne m'occupe pas de vos mariages. Laissez ma vie tranquille. C'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. Je ne dis pas que je suis saint. Personne n'est saint sur cette terre. Mais moi, ma vie, là, j'ai quelqu'un dans ma vie. Le jour où je vais me marier, ce n'est pas en cachette. Je vois les gens poster, ils ont fait des... J'ai vu ça. Ils ont fait un extrait de naissance, ils ont jeté. Tout est possible avec l'internet, tout est possible. Mais moi, Grasso, je ne suis pas allé me cacher pour faire quoi que ce soit. La vérité sortira un jour. Voilà, moi, j'avance. C'est parce que les révérends ont brossé un peu ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas moi, je dois me marier. Voilà, je dois me marier, mais j'ai fini de marier mon fils et puis on va se marier. Ça c'est clair. Je ne suis pas moine, c'est les moines qui ne se marient pas. Moi je ne suis pas moine. Je dois me marier. Amen. Et j'aurai la meilleure femme. J'aurai la meilleure femme. Il va m'aimer. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est-à-dire je suis occupé. Voilà. Le jour où j'ai fini le mariage de mon fils, je vais annoncer mon épouse. Il y a des étapes, il ne faut pas crier. Le jour où je parle de lui, je suis en train de parler, j'annoncerai mon mariage. Voilà, à bon entendeur. C'est pour ça que la fille elle a commencé à parler. Elle dit, mais toi tu es venu faire délivrance. Tu demandes si je suis marié. Il y a quoi? Tu es venu te délivrer, ouais. Où es-tu venu me délivrer le prophète de l'esprit de célibat? Amen, que Dieu nous aide. Amen. Donc du coup j'ai appelé le révérend, je l'ai appelé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen, qu'est-ce qui se passe? La fille vient, elle vient se délivrer, c'est là elle a dit, moi, écoutez, je sais ce que je veux. Voilà, je ne dis pas que je suis l'homme le plus saint, mais je sais ce que je veux. Amen. Je n'ose même pas aujourd'hui pour me prononcer sur ça, mais il y a quelqu'un dans ma vie. Je suis en train de préparer un mariage, ça va venir. Vous savez, quand vous êtes important, on parle de vous. Mais moi, je sais où je m'en vais, donc je ne m'occupe même pas de... Vos vies sont minées par la sorcellerie, c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui vous coûte aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu vous a dit, tout ce que les gens racontent à côté, ça ne vous intéresse plus. C'est ce que Dieu m'a dit qui m'intéresse. Et je sais où il m'en va. Ici, là, plusieurs fois, les policiers sont venus mettre les enquêtes sur moi. Plusieurs fois. Après, ça me dit, oh, tu es un homme de Dieu, il faut qu'on ait des missions à la télé avec toi. Il y a eu tellement de choses que je ne pose même pas vous dire. Il y a eu plein de choses, le ministère de l'Intérieur, il y a eu tellement de choses qu'ils ont fait. Je sais.
Et après, ça m'appelle dans le secret pour dire, oh, voici ce qu'on m'a amené contre toi. Vraiment, on trouve que tu es un homme de Dieu. Donc, moi, j'avance. Voilà, j'avance. Que Dieu vous bénisse. Ce qui m'intéresse, parce qu'il avait la parenthèse, je suis revenu un peu là-dessus. J'ai quelqu'un dans ma vie. Et je l'aime. Voilà. Je l'aime. Voilà. Donc, si ça dirait quelqu'un, j'aime. J'ai personne dans ma vie. Mais le temps viendra où je vous présenterai ma femme. Amen. Je suis convaincu que c'est elle. Alléluia. Amen. Levez-vous en prière. Seigneur, ma préoccupation, c'est vous, votre délivrance qui m'intéresse. C'est tous unis à Jésus. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire et nous te bénissons parce que tu es Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es tout puissant. Nous te prions de te manifester. Nous te prions d'agir pleinement et puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Nous détruisons tout le plan du diable et nous condamnons les puissances des ténèbres. Et merci de nous restaurer. Merci de nous bénir. Que la gloire et l'honneur te reviennent, notre Dieu. Au nom de Jésus.